Dans le cadre de la préparation des examens de fin d'année, la Direction générale des examens et concours a organisé une campagne pour la détection des élèves ayant usé de fraude sur les bulletins de notes. Une commission a été mise en place pour l'audition de ces derniers. Les résultats de l'enquête dans ce focus, Lariska Lorma Mengi Bertin Osaga. Un vaste réseau de trafic de bulletins a été identifié par la commission rogatoire mise en place par le ministère de l'Éducation nationale suite à la campagne organisée par la Direction générale des examens et concours dans le cadre des préparatifs des examens de fin d'année. Voici les résultats. Il y avait pour le baccalauréat 798 cas, avec 43% pour l'estuaire et 56% pour le reste du pays. Autre constat qui a été fait, c'est celui concernant les établissements producteurs de bulletins. Il y a le collège Saint-Pierre, le collège évangélique de Mélène, il y a le complexe scolaire Élite, le lycée Beauverlaine, le lycée Mater Dei, le lycée privé Monde Uni. Il faut ajouter à ces établissements d'enseignement la gare routière, qui est aussi un lieu de production de faux bulletins. Ce trafic de bulletins a été démantelé grâce à l'application XGest qui gère la vie scolaire dans les établissements. Je voulais aller au lycée d'État. On m'a demandé une somme de 150 000 vu que j'étais en terminale. 150 000. Pour la classe de terminale. Vu que j'étais en terminale. Maintenant, j'ai donné les 150 000. Bon, la dame m'a joué un peu. Elle a dit que les places étaient prises, que je suis venue en retard. Des sanctions tant pour les élèves que pour les producteurs de ces faux documents sont en proposition sur la table du ministre. La falsification des bulletins, elle est favorisée par le comportement, par exemple, de certains chefs d'établissement. C'est vrai que les enseignants sont certainement également impliqués là-dedans, mais étant entendu que beaucoup de chefs d'établissement participent à cette situation, c'est des situations vraiment à condamner. À l'issue de ce travail, il y a des sanctions possibles qui vont être proposées, qui vont être soumises à l'appréciation du ministre. À l'endroit des élèves, il y a des sanctions administratives. La sanction maximale ici, c'est l'exclusion avec la possibilité de ne pas prendre part aux examens de baccalauréat. Et il y a les sanctions pénales qui sont la traduction devant les juridictions compétentes pour usage de faux. À l'endroit des chefs d'établissement, les sanctions administratives concernent la suspension de fonctions avec conseil de discipline et peut-être même la révocation telle que prévue par la loi 891 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires. Pour les parents d'élèves, ce sera essentiellement des sanctions pénales puisqu'il y a faux et usage de faux. Pour Patrick Mugiama Daouda, ces comportements qui impactent fortement notre système éducatif doivent être réprimés et éradiqués.